Bonjour à toutes, bienvenue pour ce mini live aujourd'hui qui est sur le thème comment construire une vie qui vous ressemble. Alors bienvenue à toi, je suis vraiment heureuse que tu sois là aujourd'hui. Et si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est probablement parce qu'une partie de toi sent que quelque chose ne va plus comme avant. Peut-être que extérieurement, tout semble correct, tu as une vie stable, un travail, des responsabilités, mais intérieurement, c'est différent. Il y a comme un décalage, comme si tu vivais une vie qui fonctionne, mais qui ne te ressemble plus vraiment. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Alors, pourquoi la plupart des gens vivent la vie de quelqu'un d'autre? On ne nous apprend pas à nous écouter, on nous apprend à être raisonnable, à être performante, faire ce qu'il faut, cocher les cases. Alors, on construit une vie qui est basée sur les attentes, sur les il faut, sur les modèles autour de nous. Et sans même s'en rendre compte, on s'éloigne de soi. Alors, c'est comme vivre dans une maison belle, fonctionnelle, bien décorée, mais où tu ne te sens pas chez toi. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très puissant. On ne va pas réparer ta vie, on va la redessiner avec toi au centre. Alors, en première partie, on va faire un exercice qui, dont le but du jeu, c'est de revenir à ce qui compte vraiment pour toi. Je vais te proposer un exercice simple mais profond. Alors, je vais t'inviter à prendre une feuille et tu vas écrire 5 piliers. Donc, le premier, c'est la santé. Le second, les relations. Le troisième, le travail. Le quatrième, la spiritualité, l'intérieur. Et le cinquième, les loisirs, le plaisir. Alors, souvent dans le burn-out ou le surmenage, ces piliers sont déséquilibrés, certains sont surdéveloppés, par exemple le travail souvent, et d'autres sont complètement oubliés. Alors, pour chaque pilier, je veux que tu te poses 3 questions. Alors, au niveau de la santé, par exemple, comment je me sens vraiment dans mon corps aujourd'hui? De quoi mon corps a besoin? De quelle relation je veux avoir, en fait, quelle relation je veux avoir avec mon énergie. Concernant les relations, quelles relations me nourrissent, quelles relations m'épuisent, de quoi ai-je besoin dans mes relations. Côté travail, donc, les questions à se poser, c'est est-ce que je fais ce que je fais a du sens pour moi? Est-ce que je me respecte dans mon travail? Qu'est-ce que je ne veux plus accepter? Côté spiritualité intérieure, est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que je m'écoute vraiment? Qu'est-ce qui me reconnecte à moi, par exemple? Et pour finir, concernant les loisirs, les plaisirs, est-ce que je ressens encore du plaisir? Quand est-ce que j'ai ri pour la dernière fois? Qu'est-ce qui me fait du bien sans performance? Alors, ce que tu es en train de faire là, en te posant toutes ces questions, c'est revenir à toi. Et souvent, c'est déjà un pas, un immense pas. Ensuite, on va voir ta vision à 5 ans. L'objectif, c'est de sortir du cadre actuel. Donc maintenant, on va faire un exercice très différent. Je veux que tu oublies tes contraintes, tes peurs, donc c'est pas possible. Ferme les yeux si tu le peux. Donc, on va faire une visualisation guidée et imagine-toi dans 5 ans. Ta vie est alignée. Tu es apaisé, tu es stable, tu es toi. Alors, les questions que je vais te poser, où vis-tu? À quoi ressemblent tes journées? Comment tu te sens au réveil? Quel type de travail ou d'activité fais-tu? Quelle personne t'entoure? Quelle est ton énergie? Maintenant, écris, dans 5 ans, ma vie ressemble à 3 petits points et laisse venir.
Alors, il ne s'agit pas d'un plan réaliste, il s'agit de ta vérité intérieure. Ta vision n'est pas trop grande, elle est juste souvent étouffée. Maintenant, on va voir les trois premières actions. Donc, on va passer du rêve à la réalité. Alors, une vision sans action reste une frustration. Donc, attention, on ne va pas tout changer aujourd'hui. On va commencer doucement. Alors, je vais te donner un exercice. Je veux que tu notes trois actions simples, faisables dès cette semaine. Alors, par exemple, dire non à une demande, prendre 1 heure pour soi, revoir une priorité, poser une limite, se reposer sans culpabilité. Ce ne sont pas de grandes actions qui changent une vie, ce sont les petites décisions répétées. Alors, ta nouvelle vie ne commence pas dans 5 ans, elle commence par tes choix d'aujourd'hui. Alors, on va voir, donc, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'as-tu ressenti, donc, par rapport à tout ce qu'on vient de faire, donc, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'as-tu ressenti, quelle est ta prise de conscience principale? En conclusion, on va dire que ce que tu viens de faire aujourd'hui, c'est énorme. Tu as commencé à te reconnecter, à te réaligner, à te projeter autrement. Mais seul, c'est difficile de tenir dans le temps parce que le quotidien revient, les automatismes reprennent et les peurs s'activent. C'est exactement pour ça que j'ai créé le programme l'Académie des femmes optimistes. Alors, ce n'est pas un programme où je te dis quoi faire, c'est un espace où tu te reconstruis, tu clarifies, tu avances pas à pas avec du cadre, de la douceur et du soutien. Si tu sens que c'est le moment pour toi, écris architecture et on regardera ensemble si c'est aligné pour toi. En attendant, merci pour ta présence, merci pour ton ouverture et surtout, ne sous-estime jamais les petits pas que tu fais aujourd'hui. C'est ainsi que s'achève cette mini-formation de ce jour. On se retrouve dans la semaine pour une autre formation. Merci et bonne journée à vous.